Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis ravi de vous voir ce soir en ma compagnie pour un nouveau cours de ce Facebook Cooking Live. Alors, je souhaite la bienvenue à Bernie qui est la première à se connecter. Salut Fred, bienvenue la Corse. Je souhaite également la bienvenue à Marine. Donc nous allons attendre les quelques retardataires qui vont nous rejoindre pour ce nouveau cours de cuisine. Aujourd'hui je vais vous faire plein de câlins, et oui, c'est le thème de notre atelier puisque le nom du plat est un câlin d'aubergine grillé au saumon fumé. Alors, c'est une recette délicieuse qui fait son effet. Vous verrez ce soir quand vous dégusterez vos préparations. C'est un plat, une entrée, un apéritif par exemple, qui peut se prévoir pour les fêtes de Noël. Par exemple, le saumon étant un poisson de fête, vous pouvez très bien préparer cette entrée pour le réveillon de Noël ou pourquoi pas la Saint-Sylvestre. Voilà. Je souhaite la bienvenue à Anne qui se connecte également. Bienvenue à toutes et à tous. Comme d'habitude, nous allons lister les ingrédients dont nous avons besoin. Donc pour ce câlin d'aubergine grillé au saumon fumé, pour environ 5 personnes, nous aurons besoin bien sûr de 2 aubergines, 4 tranches de saumon fumé. Vous pouvez également utiliser de la truite fumée. On aura besoin de ciboulettes fraîches, comme ceci, du persil. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de crème fraîche entière, 2 cuillères à soupe d'un yaourt nature, du vinaigre balsamique. Si vous avez du vinaigre de vin, on en aura également besoin, c'est en option bien entendu. Du sel, de la fleur de sel à privilégier et du poivre. Voilà pour les quelques ingrédients. Donc vous allez voir, c'est une recette vraiment express. Je vais vous montrer un petit peu voilà, comment on peut réaliser ce plat ce soir. Vous pourrez le refaire chez vous en replay puisque les vidéos de la semaine seront en replay sur l'événement Facebook Cooking Live, deuxième édition, je rappelle, puisque nous sommes en reconfinement. Pour les ustensiles, eh bien, écoutez, c'est simple, hein, on va utiliser une planchette découpée, un couteau, on va utiliser un bol avec voilà, une cuillère. De quoi on va avoir besoin? Très important, si vous avez du papier sulfurisé, puisqu'on va faire griller nos tranches d'aubergine. Le papier aluminium est à proscrire, hein. C'est très important, donc privilégiez plutôt le papier sulfurisé. Pour accompagner ce câlin d'aubergine, j'ai mis à côté de moi des pommes de terre que je vais faire tout à l'heure à la vapeur. Je ne l'ai pas mis dans la recette, c'est plutôt un accompagnement, mais vous pouvez effectivement les faire cuire à l'eau bouillante ou à la vapeur et vous pourrez accompagner donc ces pommes de terre avec les câlins d'aubergine. Si vous avez un citron jaune, un citron vert, n'hésitez pas à l'utiliser. L'association saumon fumé et citron vont parfaitement ensemble. Je regarde qui se connecte. Ah, alors Arnaud, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'aubergine qui va bien en stock. Donc j'espère que tu vas cuisiner avec nous ce soir, Arnaud, qui a terminé sa superbe exposition qu'il a présentée il y a quelques semaines. Je fais un petit peu la promo en même temps, j'en profite. Voilà. Donc tout le monde est bien installé devant son plan de travail, tout le monde a sorti ses ingrédients, tout le monde a sorti ses ustensiles. Les retardataires, encore une fois, vont nous rattraper en route. Je réexpliquerai. Si vous souhaitez commenter, si vous souhaitez partager des conseils, n'hésitez pas à le faire sur le fil
le fil d'actualité. Bienvenue Christelle qui regarde avec nous la recette, qui suit ça de près avec attention avec Fred en Corse. Alors, c'est parti, on va commencer. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On va allumer notre four, chaleur tournante ou traditionnelle à 180 degrés. Utilisez une plaque ou si vous n'avez pas de plaque, prenez la grille. De toute façon, on va utiliser le papier sulfurisé pour mettre nos tranches d'aubergine, pardon, j'ai bugué. Puisque nous allons commencer par effectivement trancher l'aubergine d'une épaisseur de 1 cm à peu près, et nous allons les faire griller pendant à peu près 20 minutes, 10 minutes sur une face, 10 minutes de l'autre. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais repositionner la caméra comme ceci. Je mets à côté mes herbes. J'ai oublié de préciser, on n'oublie pas le persil. On aura besoin de quelques branches de persil. Alors, je vais découper mon aubergine. Alors, c'est important, première des choses, vous allez sortir donc la plaque ou votre grille du four et vous allez découper du papier sulfurisé que vous allez mettre sur votre grille ou votre plaque. Ensuite, donc nous allons utiliser l'aubergine, nous allons la couper en deux comme ceci. Et nous allons donc couper des tranches de 1 cm, on va dire minimum. Pourquoi? Si la tranche d'aubergine est trop fine, vous allez la faire trop griller, voire cramer. Voilà. Alors moi j'ai pris un petit peu d'avance puisque j'ai découpé mes aubergines, une des aubergines tout à l'heure. J'ai fait différentes épaisseurs, comme ça vous allez voir vraiment la différence entre une aubergine, une coupe de 1 cm et une coupe on va dire de moins de 1 cm, 0,5 cm, je vais y arriver. Donc voilà, donc on va faire à peu près, on a dit, une tranche régulière de 1 cm, comme ceci. Alors, on n'est pas au millimètre près. Et on gardera les extrémités de l'aubergine pour en faire autre chose si on souhaite. Alors, on essaye d'être régulier dans la découpe. Prenez le temps d'avoir une tranche régulière. D'accord? Donc vous pouvez faire plusieurs tranches, même si vous ne les utilisez pas pour notre plat, vous pourrez les utiliser en salade par exemple. Donc là moi j'ai fait mes quelques tranches comme ceci, vous voyez. Alors, tout à fait, merci Thierry, je suis tout à fait d'accord. J'irai chercher la mandoline chez toi. Alors, je vais vous montrer, puisque effectivement j'ai triché un petit peu, j'ai préparé au préalable les quelques tranches. Donc, le résultat, voilà ce que ça va donner. Donc ça, c'est une aubergine que j'ai passée au four, d'accord? Donc, vous voyez, si vous coupez trop finement la tranche, donc là, je vous ai fait des exemples. Vous allez avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai coupé très fin et vous voyez que c'est trop grillé. Donc privilégiez plutôt, voilà, des tranches d'1 centimètre. Donc, moi, je retire les tranches que j'ai déjà grillées et je vais déposer mes tranches d'aubergine comme ceci
sur ma plaque. Et je vais passer à l'assaisonnement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un peu de fleur de sel. Moi, j'ai choisi pour un sel au piment d'Espelette afin d'apporter du piquant. Donc, vous voyez, on sale l'aubergine sur les deux faces, comme ceci. Rajouter du poivre ensuite. Donc moi je ne vais pas poivrer puisque mon sel est aromatisé au piment d'Espelette. Ensuite, je vais prendre de l'huile d'olive et je vais arroser mes tranches d'aubergine d'huile d'olive comme ceci. Un bon filet, on est généreux sur les deux faces. On commence cette semaine vraiment avec des recettes très simples à faire. Hier, vous avez pu voir la recette de la tarte salée. On était sur quelque chose d'assez simple finalement. Pareil pour ce câlin d'aubergine. Et puis, chaque jour, au fur et à mesure, on va essayer voilà, d'augmenter dans la technicité. Mais en tout cas, le principal, c'est que vous preniez du plaisir. C'est très important. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Anne, tu as tout à fait raison de la fleur de sel de la Camargue. Eh bien, écoute, regarde, ça tombe bien, j'en ai. Voilà, toujours avoir son petit sachet de fleur de sel de Camargue, acheté au Sainte-Marie de la Mer. Et voilà, donc du coup, moi j'ai assaisonné mes aubergines, mes tranches d'aubergines. Je vais les mettre au four, donc 10 minutes d'une face et 10 minutes de l'autre face. Donc je mets le timing. C'est parti pour 10 minutes pour le moment. Et puis ensuite, quand la sonnette se déclenchera, je tournerai mes aubergines et je remettrai 10 minutes. Ensuite, nous allons passer à la garniture. Donc pour cela, nous allons utiliser un bol comme ceci. J'espère que vous voyez toutes et tous. Je souhaite la bienvenue à Lilith qui se connecte et qui va suivre sur son canapé tranquillement cette fameuse recette des câlins aubergines grillées au saumon fumé. Donc, je prends un bol et je vais préparer donc la sauce, ce qui va accompagner le saumon. Voilà. Donc, on va commencer. On va prendre quelques brins de ciboulette. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre quelques brins de persil. On va retirer les branches. Pareil pour la ciboulette, on va retirer les extrémités. Et on va hacher le tout pour ensuite le mettre dans le bol. Donc vous prenez votre plan de travail, votre planche à découper et un bon couteau. Et l'idée, c'est de hacher menu votre ciboulette. Donc je rappelle, on prend 3-4 brins de ciboulette, pas plus. Alors pour cette recette, vous pouvez tout à fait remplacer la sauce qu'on va faire par de la crème fraîche mélangée à du fromage frais, ail et fines herbes. Du coup, forcément, c'est beaucoup plus rapide à faire. Alors vous voyez, par exemple, moi dans mon frigo, il me restait du tzatziki. Donc je vais l'incorporer dans ma préparation.
On utilise les restes. Rien ne se jette. Voilà, donc on va hacher finement la ciboulette, vous voyez. On va passer au persil, donc je vais en prendre un petit peu, je ne vais pas prendre tout, vous voyez. Je prends 4-5 brins, 4-5 brins de persil et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec la ciboulette. Je vais la hacher menu, comme ceci. Voilà, je vais hacher menu le persil. Allez, encore un petit peu, un coup de couteau. Est-ce que ça va pour tout le monde pour le moment? Pas de problème, je regarde vos commentaires. A priori, c'est bon. Donc, vous pouvez voir. Pour hacher des herbes, par exemple, ou même de l'ail, prenez votre couteau de cuisine. Vous mettez votre main sur l'extrémité de la pointe, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous appuyez le couteau. Et vous verrez, ça permet de hacher assez rapidement. Comme ceci. D'accord? Hop, je mets mon combo ciboulette persil dans le bol, comme ceci. Et je vais rajouter ma crème fraîche. Crème fraîche entière, crème fraîche épaisse. On va en rajouter 2 cuillères à soupe. Allez, c'est parti. Je vais la mélanger un petit peu. Une. Et deux. Voilà. 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'un yaourt nature. Pensez à retirer le petit lait qui est au-dessus. 1 cuillère, 2 cuillères à soupe. Ça fait l'équivalent d'un yaourt à peu près. Hein. Comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'il me restait du tzatziki. Alors je vais le rajouter dans ma préparation. Et on va mélanger le tout. Donc là, on va avoir quelque chose de frais. De frais par rapport à, grâce à la ciboulette, au persil et au mélange crème fraîche yaourt. Si vous avez, vous pouvez rajouter un trait de citron vert, par exemple, ou de citron même, pour apporter un peu d'acidité. Bienvenue Hervé qui nous suit pour ce nouvel atelier. Allez, on fait un petit peu de place. Donc là, pendant que vos tranches d'aubergines sont en train de griller et que j'ai préparé en avance mes tranches d'aubergines, ce que je vais continuer et puis je vais vous montrer un petit peu pour préparer le dressage. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais sortir une assiette, comme ceci. Donc, pour le dressage, c'est très simple. Vous allez prendre, quand elles seront cuites, bien entendu, une tranche
d'aubergine, tout simplement. Ensuite, nous allons prendre une tranche de saumon fumé. Donc on va recouvrir comme ceci la tranche d'aubergine. Alors on est généreux, on n'hésite pas à mettre assez de saumon. Ah, ça vient de sonner. Donc mes 10 minutes sont passées. Donc je vais sortir mes aubergines du four. Normalement, vous devez faire la même chose. Je relance la minuterie un petit peu plus de 10 minutes, le temps de tourner les aubergines, comme ceci. Attention à ne pas vous brûler. Voilà, j'ai retourné les aubergines. On est reparti pour 10 minutes. 10 minutes. Le timer est positionné. On va donc continuer le dressage. Là, voilà. Donc, on continue. On va préparer donc nos aubergines. Je vais en faire deux pour vous montrer. Donc, je continue à mettre mon saumon comme ceci. Ensuite, nous allons utiliser notre préparation. Donc je rappelle, crème fraîche, yaourt et si vous avez, vous pouvez utiliser par exemple du boursin, pourquoi pas. On va utiliser donc notre préparation qui est ici. J'ai rajouté un trait de citron. Bien entendu, on n'oublie pas de saler et de poivrer. Merci Thierry pour le rappel. Alors écoutez, moi je vais mettre un petit peu de fleur de sel de Camargue, comme ceci. Alors, évitez de saler trop parce que le saumon fumé est déjà salé. Donc juste une pointe de sel, mais vraiment léger, hein, puisqu'on a au préalable salé et poivré nos tranches d'aubergine. Ensuite, on va poivrer un petit peu, quelques tours de moulin de poivre, comme ceci. Donc n'hésitez pas à goûter pour équilibrer sel-poivre, d'accord? N'hésitez pas également à goûter un petit peu de saumon avec votre sauce pour voir effectivement si l'équilibre est juste. Et ensuite, je descends la caméra. Nous allons mettre notre nappage comme ceci. Alors on va éviter de répartir sur l'ensemble de la tranche, mais plutôt au centre pour éviter que ça déborde trop. Je regarde vos commentaires. Est-ce que ça commente de votre côté? A priori, c'est bon. Tout le monde suit. Aucun problème. Donc, vous voyez, donc là, j'ai préparé. On a une tranche d'aubergine grillée. On a notre tranche de saumon fumé ou de la truite, pourquoi pas. Et notre préparation à base de crème, yaourt, persil et ciboulette. Vous pouvez remplacer effectivement le yaourt par du boursin, par exemple. Et ensuite, nous allons rouler délicatement notre préparation comme ceci. Alors, pour que ça tienne,
qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un petit pic en bois que nous allons placer au centre de notre petit câlin. Vous voyez? Donc pareil pour le deuxième. Je prends un petit pic. Voilà. On va prendre un petit peu de notre vinaigre balsamique et on va mettre vraiment, mais alors quelques gouttes dessus. Hop. On poursuit. Donc là, ce qu'on va faire, bon, on va faire un petit peu de déco. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous reste des brins de ciboulette, c'est de faire un petit peu de déco avec. Vous prenez une paire de ciseaux. Bonjour Dorothée, bienvenue. Et là, l'idée, c'est de couper quelques brins, vous voyez, de ciboulette. Hop. Pour notre préparation. Et ensuite, on terminera par un petit zeste de citron pour terminer, pour apporter de l'acidité, comme ceci. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez accompagner vos câlins d'aubergine grillés au saumon fumé avec des pommes de terre vapeur que je vais lancer. Comptez 20-30 minutes pour la cuisson vapeur. Et vous aurez un super petit plat pour ce soir. Notez bien, mettez dans un coin de votre tête cette recette, pourquoi pas pour un apéritif pour donc Noël par exemple. Eh bien, je regarde, j'arrive au terme de mes 10 minutes bientôt de cuisson de mes aubergines. Je vais pouvoir continuer de mon côté à les préparer. Vous avez vu un petit peu comment j'ai pu réaliser cette recette de câlin d'aubergines grillées au saumon fumé. J'espère que vous allez vous régaler ce soir. Je vous avais dit, c'est une recette hyper simple à faire. C'est une recette qui peut s'accompagner avec quoi? Je reviens immédiatement. Avec un petit peu de vin blanc, par exemple, avec modération, bien entendu. Et voilà, mais je pense qu'on est arrivé au terme de ce petit atelier. Je souhaite en tout cas la bienvenue à qui j'avais vu Tom Hummer qui est parmi nous également, que j'ai vu passer. J'espère que vous avez pris du plaisir pour ce soir en tout cas, que vous avez aimé que je vous envoie plein de beaux câlins comme ça d'aubergines grillées au saumon fumé. Je vous souhaite une belle soirée. Terminez tranquillement vos réalisations. N'oubliez pas de les poster pour que tout le monde voit un petit peu ce que vous avez fait. On sera fiers de vous, bien entendu. On ne se juge pas, on s'amuse, on prend du plaisir. Demain, on se retrouve à 19h30 pour la tarte maison, la tarte aux pommes maison. On va apprendre à faire une pâte à sucre, une pâte sucrée, pardon. J'espère vous retrouver avec moi puisque c'est une recette plutôt sympa. On passe au sucré demain. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bonne soirée, 19h30. N'oubliez pas, encore une fois, je vous rappelle, toutes les vidéos sont en replay. Vous pouvez bien entendu les refaire quand vous voulez, il n'y a pas de souci.
Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager l'événement, à liker, à envoyer des cœurs, plein de choses comme ça. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, 19h30, et passez une bonne soirée et très bon appétit. Ciao, ciao!